Cette sortie montre un président français visiblement agacé et en perte de confiance selon les Ouagavillois. Du moment que ses propos n'entachent à rien la démarche et la vision souverainiste des chefs d'État de l'AES. Les différentes réactions des citoyens avec Bernard Combelem et Moussaki. Un discours d'un chef d'État à l'agonie. Voici l'interprétation des Burkinabés sur les propos du président de la République française. Une intervention qui montre aux yeux du monde toute la méconnaissance de l'histoire selon ses citoyens. D'ailleurs, beaucoup voient en cette sortie une belle occasion pour dispenser au président Macron quelques cours d'histoire sur la relation France-Afrique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sans l'Afrique, Paris aurait été pris et peut-être aujourd'hui était une annexe pour l'Allemagne. La reconnaissance, c'est quoi? C'est eux qui sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. La première et la deuxième guerre mondiale, qui a défendu la France? Ce sont nos tirailleurs sénégalais. J'ai écouté en tout cas le président Macron qui faisait sa déclaration en position de faiblesse. Moi je le vois comme ça, c'est en position de faiblesse. Parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la sortie des 3 pays donne un coup véritable à la France. C'est un chaos total pour la France. Et tout ce qu'il est en train de dire, moi je pense que c'est de la rancune, c'est une colère qu'il a en lui. Mais nous n'avons pas de colère. Nous cherchons seulement notre liberté parce que cette liberté-là, elle n'est pas à négocier surtout. Un non-événement, c'est l'avis d'autres Ouagavillois. Pour eux, cela n'a aucun effet sur la vision souverainiste des dirigeants de la Confédération des États du Sahel qui mènent actuellement le bon combat, venir à bout du terrorisme. Tout ce qu'il a eu à dire dans sa communication, c'est intérêt. Et par contre, nous, ici, ça vient renforcer nos chefs d'État que vraiment ils ont eu raison. Occasion pour ces Burkinabés de saluer la vision des 3 chefs d'État de l'AES, des dirigeants qui sont pour eux l'incarnation de vrais leaders panafricanistes modernes, engagés pour la dignité, le respect et la souveraineté non seulement de leur pays, mais aussi du continent africain.